L'attrait du SUV de taille moyenne Torres de KGM est considérablement élargi par ce modèle hybride. La motorisation est assez sophistiquée et le rapport qualité-prix est solide. Cela vaut le détour. Alors, je m'appelle Jonathan Crouch, je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Retrouvez-les tous sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le SUV de taille moyenne Torres de KGM a bien plus de sens dans cette version hybride. Regardons cela de plus près. Le Torres a été le SUV qui a lancé la nouvelle marque KGM, anciennement SsangYong au Royaume-Uni en 2024. Mais depuis, il a peut-être été difficile de trouver des raisons d'acheter ce SUV coréen de taille moyenne. La version essence était gourmande et la variante électrique, plus chère, n'était pas non plus très efficace pour la catégorie. KGM devait proposer une autre motorisation et le bloc essence électrique de ce modèle hybride est la solution. C'est le premier moteur hybride que KGM a conçu, développé en collaboration avec le constructeur chinois BYD, et il s'agit d'une véritable configuration hybride complète. Bien que vous ne puissiez pas le recharger comme on pourrait s'y attendre de la marque, il y a un prix attractif et beaucoup d'équipements. Intéressé? Pas encore? Vous pouvez en savoir plus sur ce type de SUV de taille moyenne en téléchargeant l'application Car and Driving. Et si vous vous intéressez spécifiquement à ce Torres hybride, il vous faudra rester avec nous pour notre essai unique, le Car and Driving Road Test. L'ingénierie essence électrique ici est assez complexe, même si, chose inhabituelle pour un groupe motopropulseur hybride provenant de BYD comme celui-ci, vous ne pouvez pas le recharger sur secteur. Comme pour l'ancien Torres Essence, le moteur a une cylindrée de 1,5 litres. C'est un moteur essence turbo, mais ici il développe un peu plus de puissance, 177 chevaux grâce à l'ajout de 2 moteurs électriques et d'une boîte automatique EDHT à 6 rapports. Les amateurs de remorquage qui, comme avec le modèle original Torres Essence, pourraient être séduits par le couple de 300 Nm, soit 30 Nm de plus que l'ancien modèle. Mais il ne devrait pas l'être, car par rapport à l'ancienne version non électrifiée, la capacité de remorquage freiné a baissé de 200 kg à 1,3 tonnes. Et plus sérieusement, il n'y a désormais plus d'option de transmission intégrale 4x4 sur aucun Torres. Cela dit, il y a tout de même beaucoup de choses à apprécier concernant cette motorisation hybride. Le groupe motopropulseur dispose de pas moins de 9 modes de conduite intégrés non sélectionnables, capables de l'adapter à différentes situations. À moins d'être en mode moteur thermique seul, qui préserve la charge de la batterie, la plupart de vos trajets en ville se feront sans l'aide du moteur à combustion. En fait, KGM affirme que le Torres hybride peut effectuer 95% de ses trajets urbains uniquement sur la batterie, et la conduite entièrement électrique en mode EV est possible. À des vitesses allant jusqu'à 100 km/h, le passage de 0 à 100 km/h prend 10,8 secondes pour atteindre une vitesse maximale de 175 km/h. Et il y a un système de freinage régénératif à 3 niveaux activé par palette pour recharger les batteries pendant la conduite, qui fonctionnera la plupart du temps en mode achevé. Cela combine à la fois l'électrique et l'essence. La conduite. Propulsé par la robustesse est apparemment la philosophie de conception derrière ce KGM Torres, ce qui n'est guère une approche unique parmi les SUV. C'est donc assez rafraîchissant de constater que cette voiture a un look assez différent de la plupart de ses concurrentes. Avec un style qui était resté inchangé au moment de notre essai début 2026. Ce SUV est un peu plus grand qu'il n'y paraît sur les photos. Il ne propose que 5 places, mais sa longueur de 4,7 mètres est à peu près la même que celle d'un 7 places dans cette catégorie, comme un Nissan X-Trail ou un Skoda Kodiaq. Il a aussi un profil massif, avec 1720 mm de hauteur. Mais pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu moins imposant, KGM propose essentiellement le même modèle avec un look plus élégant sous la forme de son SUV Axiom de taille similaire que nous avons testé séparément. Avec ce Torres, il y a beaucoup de protection en plastique noir et un montant de toit contrastant. Les jantes sont soit de 18, soit de 20 pouces, la taille la plus grande étant montée sur ce modèle hybride. À l'avant, la calandre à 6 fentes donne une allure de Jeep, mais ici, elle est accompagnée de toutes sortes de plis et d'arêtes vives. La version 100% électrique EVX n'a pas le cache rouge de l'attelage présent sur la version thermique. Et ce modèle électrique se distingue aussi par une calandre pleine et une barre lumineuse LED spéciale, qui remplace les phares traditionnels.
Ce que les deux modèles partagent, ce sont ces curieuses poignées sur le capot. Dieu sait à quoi elles servent. Ici, à l'arrière, cette grande excroissance du haillon que partagent les deux modèles est sans doute censée rappeler une roue de secours et mettre en valeur la largeur de 1890 mm. La plupart des propriétaires voudront l'attelage rétractable qui a été installé ici, donc un look distinctif à l'extérieur. Mais qu'en est-il de l'habitacle ? Eh bien, ce panneau de finition couleur cuivre ne plaira pas à tout le monde, et la finition noire brillante de la console centrale n'apporte pas vraiment une sensation haut de gamme. Mais beaucoup d'efforts ont été faits ici, avec le thème couleur cuivre qui se retrouve aussi dans les doubles surpiqûres sur le tableau de bord et les portes, ainsi que sur le volant à 4 branches, au design curieux et à fond plat. La qualité de finition de l'habitacle est bien supérieure à celle des anciens modèles de SsangYong. Et il y a tout simplement beaucoup d'équipements de série, y compris des sièges chauffants et ventilés, un volant chauffant, un éclairage d'ambiance intérieure, un siège conducteur à réglage électrique et une sellerie qui est soit en matériaux synthétiques, soit, comme ici, en cuir véritable. La large et fine planche de bord accueille une paire d'écrans de 12,3 pouces. L'affichage des instruments propose plusieurs formats sélectionnables. Le format principal s'inspire clairement de la disposition de BMW, avec soit l'audio, l'ordinateur de bord ou les graphiques d'assistance à la conduite. On retrouve un indicateur de charge à gauche et un compteur de vitesse à droite, ou bien vous pouvez choisir l'affichage de la carte en plein écran. L'écran central d'infodivertissement offre divers écrans d'accueil. Soit un écran avec différents fonds de paysage qui affichent les réglages audio du téléphone et la boussole, soit un écran avec des rangées de petites icônes. Malheureusement, cet écran a absorbé toutes les commandes de climatisation, ce qui n'est pas idéal lorsque vous conduisez et que vous cherchez à modifier la vitesse du ventilateur ou la température. Mais cet écran propose bien sûr la duplication de smartphones, Apple CarPlay et Android Auto. Il n'est pas immédiatement évident de trouver le bouton de démarrage assez bien caché, mais une fois que vous l'avez localisé, vous êtes installé, avec une vue large et dominante sur le capot carré, qui est curieusement encadré de chaque côté par ses poignées extérieures. Nous avons mentionné qu'il y a un peu trop d'alertes sonores, surtout au démarrage, du genre de celles que les grandes marques coréennes ont appris que les clients européens n'aiment pas. Et pour ce qui est de l'espace de rangement dans l'habitacle, eh bien, les bacs de porte sont assez petits, la boîte à gants n'est pas aussi grande qu'elle en a l'air, et les objets posés dans ce plateau central inférieur glisseront beaucoup. Il y a un compartiment profond entre les sièges, des portes gobelets à côté du sélecteur de vitesse, et un compartiment assez inutile au-dessus de la prise 12 volts et des deux ports USB-C sur la console centrale. KGM ne pense pas que vous ayez besoin d'un compartiment à lunettes de soleil au plafond, ni de pinces pour ticker sur le pare-soleil. Jetons un coup d'œil à l'arrière. À l'intérieur, l'arrière offre beaucoup d'espace pour deux adultes, surtout sur les sièges extérieurs, avec une bonne hauteur sous plafond et de la place pour les jambes. De plus, il y a un plancher plat, donc un troisième adulte assis au centre pourrait être installé assez facilement si besoin. Il y a des sièges chauffants de série à l'arrière. Et un autre détail appréciable, c'est la possibilité d'avancer le siège avant si vous êtes assis derrière un siège avant inoccupé et que vous souhaitez vous étendre un peu. KGM propose également une fonction sommeil pour les sièges arrière activée via l'écran central avant, qui permet à ceux de l'avant de couper les haut-parleurs arrière, afin que les passagers à l'arrière puissent dormir plus facilement lors de longs trajets. Cependant, la marque a oublié quelques éléments plus importants. On pourrait espérer une banquette coulissante ou un dossier inclinable dans un SUV de taille moyenne comme celui-ci, mais on ne trouve rien de tout cela ici. Juste l'essentiel, un accoudoir rabattable avec porte gobelet, deux ports USB-C, des lampes de lecture au plafond, des bacs de porte corrects et des poches au dos des sièges. Il y a aussi ces petites étagères derrière chaque appui-tête des sièges avant, où vous pouvez poser un téléphone ou une tablette. Terminons comme d'habitude par un coup d'œil à l'arrière. Ce haillon électrique est de série sur l'hybride et sur la version EVX haut de gamme et il s'ouvre pour révéler un coffre extrêmement grand affichant 703 litres sur les deux versions. Avec les sièges arrière en place, l'espace sous le plancher est limité. Certainement pas assez pour le genre de roue de secours qu'un SUV devrait vraiment avoir, mais sinon, c'est un espace assez pratique. Il y a une prise 12 volts à gauche au-dessus d'un compartiment de rangement latéral et une seule lumière à droite près du bouton pour l'attelage rétractable si vous l'avez installé.
Avec 2 passagers à l'arrière, les objets longs comme les skis doivent être transportés sur le toit. Parce que KGM ne propose ni trappe à ski, ni une pratique banquette arrière, fractionnable 40-20-40 et, encore plus agaçant, il n'y a pas non plus de poignée de rabattement des sièges sur les parois latérales du coffre. Donc, pour rabattre les dossiers des sièges arrière, ce qui libère 1662 litres d'espace, il faudra vous pencher en avant jusqu'au poignet situé en haut des dossiers ou faire le tour de la voiture pour les actionner. Au moment de notre essai au début de 2026 Torres, les prix commençaient à partir d'environ 36 000 livres pour ce modèle hybride, qui n'est proposé qu'en finition K40 entièrement équipée. C'est celle que nous essayons ici. D'autres marques vous font payer beaucoup plus cher si vous voulez toutes les commodités sur ce type de voiture. Mais KGM inclut pratiquement tout ce que vous pourriez souhaiter de série. Un inconvénient de cette motorisation hybride, qui remplace le moteur essence conventionnel 1,5 litres d'origine, c'est qu'il n'existe plus de version Torres à transmission intégrale. Tous les modèles Torres sont équipés de phares LED à commutation automatique, de barres de toit, de radars de stationnement avant et arrière, d'essuie-glaces à détection de pluie, de rétroviseurs rabattables électriquement, d'un accès sans clé, d'un régulateur de vitesse automatique avec limiteur de vitesse et d'une caméra de recul. En plus, un combiné d'instruments entièrement numériques de 12,3 pouces, une climatisation automatique Bison, un volant en cuir chauffant, une sellerie en cuir synthétique TPU, un rétroviseur intérieur électrochromatique, un éclairage d'ambiance intérieure, un siège conducteur à réglage électrique et des sièges avant chauffants et ventilés, ainsi que des sièges arrière chauffants. La connectivité multimédia est assurée par un écran central multimédia de 12,3 pouces avec navigation TomTom, un système audio à 6 haut-parleurs ainsi que l'intégration des smartphones Apple CarPlay et Android Auto. Avec cette version hybride, vous bénéficierez d'un haillon électrique intelligent, de vitres arrière surteintées et de jantes alliage diamantées de 20 pouces ainsi que de sièges en cuir haut de gamme et d'un chargeur de téléphone sans fil. Une option clé est l'attelage rétractable installé ici. L'équipement de sécurité installé sur toute la gamme Torres comprend le freinage d'urgence autonome, l'alerte de collision frontale, l'alerte de trafic transversal arrière, l'alerte latérale arrière, l'alerte de franchissement de ligne LDW, l'assistance au maintien de voie LKA, l'alerte d'attention du conducteur, l'alerte de démarrage du véhicule avant et la détection d'angle mort arrière, ainsi que le contrôle de la stabilité de la remorque, l'alerte de limitation de vitesse, l'alerte de sortie sécurisée et tous les airbags frontaux, latéraux et rideaux habituels. Pour ce Torres hybride, KGM annonce une consommation de 6,1 L100 km en cycle mixte, ce qui n'a rien d'exceptionnel. Un Toyota RAV4 hybride peut régulièrement descendre sous les 5,7 km et un Nissan Qashqai e-Power descend même sous les 4,5 litres par 100 km. On peut en dire autant des émissions de CO2 du Torres hybride qui s'élèvent à 139 grammes par kilomètre. La norme de la catégorie, pour un modèle comme, disons, un Kia Sportage hybride, serait d'environ 130 grammes par kilomètre. Mais des versions à équipement comparables de tous les rivaux que je viens de mentionner vous coûteraient nettement plus cher. Au minimum. Les performances de ce Torres hybride essence électrique représentent un grand pas en avant par rapport à celles de l'ancien Torres à essence classique, qui affichait une consommation médiocre de 8,5 litres au 100 km et 194 grammes par kilomètre. Quel que soit le modèle de Torres que vous choisissez, le meilleur argument est peut-être la tranquillité d'esprit offerte de série avec cette voiture, grâce à la garantie impressionnante de KGM de 5 ans ou 160 000 km. Le groupe d'assurance pour le Torres hybride est le 35. Si la gamme Torres avait proposé cette version hybride dès le départ, ce SUV coréen de taille moyenne aurait peut-être eu un peu plus d'impact sur notre marché. Il ne fait aucun doute que cette motorisation essence électrique est ici et maintenant celle qu'il faut avoir dans cette voiture. Reste à savoir si cette voiture est celle qu'il faut choisir dans le segment très disputé des SUV familiaux hybrides 5 places de taille moyenne, ce qui est, bien sûr, une toute autre question. Cependant, si vous en avez assez des SUV qui ressemblent et se conduisent davantage comme des crossovers, celui-ci pourrait vous plaire. Surtout si vous cherchez quelque chose au style affirmé, bien équipé, offrant un bon rapport qualité-prix et, bien, différent, le Torres a toujours essayé de miser sur sa différence. Maintenant, cependant, il possède aussi d'autres qualités.